Chapitre 2. La rédemption éternelle. Si nous faisons des œuvres pour nous racheter, cela ne change rien car nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres, mais par celles de Jésus-Christ. Galates 2, verset 7. De plus, ceux qui pensent qu'ils sont exempts de péché ou qu'ils n'ont qu'un petit péché ne peuvent pas être sauvés. Comment peuvent-ils avoir la grâce de sa rédemption s'ils n'ont rien à racheter? Que dit alors l'évangile de Jésus-Christ? Tout d'abord, nous devons savoir et confesser que nous sommes pécheurs de notre nature, destinés à aller en enfer et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour s'en sortir. Ensuite, croire que c'est pour cette raison que Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde de ses péchés. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Croire en Jésus comme sauveur sans la connaissance de l'évangile d'expiation est pire que de ne pas croire du tout en lui. En d'autres termes, nous ne devons pas croire en lui et manquer le but d'être sauvés. Comment a-t-il effacé tous nos péchés pour nous sauver? Il l'a fait par un acte juste, son baptême et sa mort sur la croix. Jésus a dit: à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. La Bible dit que Jésus est venu par l'eau et par le sang pour nous sauver de tous nos péchés et l'Esprit Saint en rend témoignage. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Le sang signifie la croix et l'eau ici se réfère au baptême de Jésus. Nous devons tous connaître le secret du salut et y croire. Le salut de l'humanité annoncé depuis l'Ancien Testament. Les œuvres que Jésus-Christ est venu accomplir au temps du Nouveau Testament pour nous sauver du péché avaient déjà été annoncées à travers les livres de la loi et les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Pour cela, Jésus a dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. C'est dit que si nous ne savons pas ce qui est dit de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons rien comprendre de lui dans le Nouveau Testament, car le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Outre cela, l'apôtre Paul a dit: je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. L'expression « le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures » signifie que Jésus est mort pour tous nos péchés, conformément à l'engagement et à la révélation de l'Ancien Testament. En effet, tout le sens du sacrifice selon la loi de Dieu nous est donné par Jésus-Christ quand il a été sacrifié. Les sacrifices selon la loi de Moïse étaient une préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux que la loi n'est que l'ombre des biens à venir. Désormais, Dieu a accompli les biens à venir par Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 17. Au moyen des sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu a voulu faire comprendre au monde entier qu'il va sauver toute l'humanité du péché une fois pour toutes, par un sacrifice unique, le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est écrit: le salut vient des Juifs. Le sacrifice caractéristique que Dieu a donné à son peuple pour son salut au temps de l'Ancien Testament. Si quelqu'un avait péché et était coupable,
il devait faire une offrande pour effacer son péché. Selon le livre de Lévitique, l'offrande doit remplir les 3 conditions suivantes pour être agréée et validée devant Dieu. Première condition, se procurer un animal sans défaut. Deuxième condition, imposer les mains sur la tête de l'animal, transfert des péchés. Troisième condition, immoler l'animal et faire répandre le sang pour la cérémonie de la purification, car la vie de la chair est dans le sang, car c'est le sang qui expie pour une vie. Lévitique 17, verset 11. Cependant, les Israélites étaient trop faibles pour être délivrés de tous leurs péchés. En effet, ils ne pouvaient s'empêcher de pécher chaque jour jusqu'à leur mort, quand bien même ils donnaient une offrande à chaque fois. Lévitique 3. Donc, Dieu leur a donné une nouvelle chance d'être pardonnés une fois par an pour les péchés de l'année. C'était la fête du grand pardon. Lévitique 16. Il est à noter que, selon les livres de la loi de Moïse, il doit avoir un contact entre le pécheur et le sacrifice. Au cas où ce n'est pas le pécheur lui-même qui est en contact avec l'animal, il doit y avoir un sacrificateur pour poser ses mains sur l'animal afin de lui transférer tous les péchés. Lévitique 16, verset 21. C'est ainsi que le jour du grand pardon, Aaron, le grand prêtre et représentant des Israélites, à cette époque, posait ses mains sur la tête du bouc émissaire pour transférer les péchés de l'année de tous les Israélites une fois pour toutes par cet acte légitime. Lévitique 16, verset 21. C'était une loi éternelle pour l'humanité car offrir des sacrifices pour obtenir le pardon est une prescription valable en tout temps. Lévitique 16, versets 29 à 34. Ce que Jésus souligne dans Matthieu 5, 17 à 20. Le livre de Lévitique enseigne que la loi établie par Dieu pour être pardonné de ses péchés consiste à lui présenter un sacrifice et ce dernier n'est agréé que lorsqu'il y a eu imposition des mains sur l'offrande sacrificielle. L'imposition des mains sur la tête de l'animal est donc une étape indispensable dans le processus par lequel l'on est appelé à recevoir le pardon de Dieu par un sacrifice. C'est une vérité très importante et incontournable. Comment Jésus-Christ a rempli sa mission conformément à la révélation de l'Ancien Testament? Fils unique de Dieu, mais aussi Dieu saint, Jésus-Christ fut envoyé par Dieu le Père sous la forme d'un homme sans défaut pour être le sacrifice de l'humanité. Première condition remplie. Ensuite, il fut baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Ce baptême de Jésus a une terminologie spirituelle qui signifie passer sur, être enterré, être immergé, transférer les péchés par imposition des mains, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Donc, d'après Lévitique 16, verset 21, Aaron peut être remplacé par Jean le Baptiste et l'animal par Jésus-Christ, car ce passage était une figure de ce que Christ devait accomplir plus tard. La loi du transfert des péchés par imposition des mains, Lévitique 4, verset 29, est accomplie. Deuxième condition, remplie. Il ne peut d'ailleurs en être autrement car premier-né de sa famille, donc consacré à Dieu, Exode 13, verset 2, descendant d'Aaron, sacrificateur, 1 Chronique 24, verset 10, Luc 1, verset 5, Jean le Baptiste est donc sacrificateur lui-même aussi, selon la loi de l'Ancien Testament, Exode 28, verset 1.
Aaron était le grand prêtre et représentant des Israélites à l'époque de l'Ancien Testament. Jean aussi est le dernier grand prêtre sur terre et le représentant légitime de l'humanité présenté et promis par Dieu. Malachie 3, verset 1, 22 à 24. Et Jésus le confirme dans Matthieu 11, verset 11 à 14. Il était envoyé pour préparer les hommes à la venue de leur Sauveur Jésus-Christ. Par son baptême de repentance, il leur faisait prendre conscience que le Sauveur viendrait bientôt emporter tous les péchés du monde par imposition des mains. Pourtant, Jésus proclame ainsi son baptême. Il nous convient d'accomplir toute justice. Matthieu 3, verset 15. Comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 13 à 15, Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu, laquelle est que Jésus-Christ débarrasse l'homme de ses péchés en les prenant sur lui par les mains de Jean le Baptiste dans l'eau du Jourdain. Par ce rituel du transfert des péchés, il préfigura sa mort et sa résurrection. Autrement dit, si Jésus n'avait pas pris notre place de pécheur, il ne serait pas non plus mort à notre place pour nous faire ressusciter en lui. Romains 6, versets 3 à 4. De plus, recevoir le baptême de Jean par l'imposition des mains était, pour lui, le moyen le plus approprié et absolument juste pour effacer tous les péchés de l'humanité, conformément à la loi de Dieu révélée dans l'Ancien Testament. Jean le Baptiste, le lendemain, en a témoigné en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Troisièmement, il fut crucifié pour la rémission de nos péchés en répandant son sang pour leur rachat conformément à la troisième condition révélée dans l'Ancien Testament. Car la vie de la chair est dans le sang, car c'est le sang qui expie pour une vie. Lévitique 17, verset 11. Troisième condition remplie. Il est aussi ressuscité des morts le troisième jour, acte 2, verset 24, et est assis à la droite de Dieu dans les cieux, où il intercède pour nous. Romains 8, 34. Par sa résurrection, l'Esprit de Dieu nous confirme que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a effacé complètement par son baptême et son sang à la croix tous les péchés du monde. C'est-à-dire donc que Jésus nous a purifiés, nous, notre cœur, en prenant sur lui nos péchés lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste et qu'il en a payé le prix par sa mort, car le salaire du péché qu'il prit sur lui par son baptême est la mort. Romains 6, verset 23. En versant son sang à la croix, pour ainsi nous obtenir le pardon éternel une fois pour toutes. Hébreux 9, verset 22. En d'autres termes, l'évangile de Dieu dit que Jésus-Christ a réglé la dette pour le débiteur pécheur qui ne pouvait pas régler sa dette tout seul. Fils de Dieu, il est devenu l'offrande sacrificielle pour effacer nos péchés, alors que nous devions mourir à cause d'eux et aller en enfer au moment du jugement. Avant son dernier soupir, il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Oui, pour celui-là qui croit en son baptême, en sa mort sur la croix et en sa résurrection selon la révélation de l'Ancien Testament, peut voir tous ses péchés passés, présents et futurs pardonnés et recevoir le don de l'Esprit Saint. Acte 2, verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 11 à 17. C'est pourquoi,
Prêcher l'évangile en ne croyant qu'au sang de Jésus seulement revient à œuvrer en vain, sans la vérité qui libère. Jean 8, 32. Jésus veut qu'on croie en lui par la connaissance de l'évangile d'expiation permanente. C'est le véritable évangile qui nous libère entièrement de nos péchés dès que nous y croyons. Lévitique 16, 6 à 22. Matthieu 3, verset 13 à 17. Jean 1, verset 29. Hébreux 9, verset 12. Chapitre 10, verset 1 à 18. Jésus, l'agneau de Dieu, par son sacrifice unique et éternel, nous a acquis ce pardon une fois pour toutes. Éphésiens 4, verset 32, Colossiens 2, verset 13 à 14, chapitre 3, verset 13, 1 Jean 2, verset 12, Romains 4, verset 7, 1 Corinthiens 15, verset 17, etc. Pour cela, pleurer, prier, jeûner et veiller pour demander pardon à Dieu est à l'encontre de sa parole. Ceci dit, nous devons cesser de limiter Dieu dans son plan de rédemption et croire en sa providence éternelle en lui offrant dès maintenant le sacrifice de Jésus-Christ pour notre confession de foi en sa parole. Par conséquent, notre foi a besoin avant tout de la connaissance exacte du baptême de Jésus. Et c'est pour cette raison que les apôtres insistent sur cela, car c'est le secret du véritable évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils ont reçu de Jésus et prêché au monde. Tout comme l'imposition des mains était indispensable dans l'Ancien Testament, lis Lévitique pour plus de détails, il y a tant de versets dans le Nouveau Testament présentant le baptême de Jésus comme indispensable acte vertueux et secret pour notre salut. Ézéchiel 36, verset 25, Matthieu 3, verset 13 à 17, 1 Pierre 3, verset 20 à 21, Jean 6, verset 53 à 55, Éphésiens 4, verset 5, Galates 3, verset 27, Actes 10, verset 37, Éphésiens 5, verset 25 à 27, Tite 3, verset 5, 1 Jean 5, verset 6 à 8, Hébreux 10, verset 22, 1 Corinthiens 6, verset 11, etc. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu ce qui fait la force de la chrétienté. 2 Timothée 3, verset 5. Jusqu'à maintenant, la plupart des chrétiens ne connaissent pas la vérité, mais ont hérité d'actes religieux. De l'évangile à la Sainte Seine, le christianisme d'aujourd'hui maintient son orthodoxie non par la connaissance de la vérité, mais en insistant sur des procédures formelles et des rites sacrés. Par conséquent, quand les chrétiens d'aujourd'hui se trouvent face au pain et au vin qui sont la chair et le sang de Jésus dans la Sainte Seine, ils sont reconnaissants seulement pour le sacrifice de son sang et ils ne peuvent que rester ignorants du fait que Christ a pris sur lui tous leurs péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons maintenant manger la chair de Jésus et boire son sang. Donc, tous les chrétiens du monde entier doivent dès maintenant retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit pour comprendre ce que signifie la chair et le sang de Jésus, d'y croire, de recevoir ainsi leur salut et de prendre part à la Sainte Seine avec foi qui est juste. Amen.